La montre indiquait 3h27 du matin, lorsque Laura Andrade s'effondra sur le sol froid du bureau. La serpillière était encore dans sa main, mais son corps n'arrivait tout simplement plus à lutter contre la fatigue. Pendant des mois, elle avait équilibré sa routine entre les cours à l'université, les responsabilités de s'occuper de sa petite sœur et le travail épuisant de femme de ménage de nuit dans cet immeuble luxueux. Elle ne dormait au maximum que 4 heures par nuit, et malgré tout, elle n'avait d'autre choix que de continuer. Le loyer n'attendait pas, la nourriture devait être sur la table, et Sophia méritait mieux qu'une sœur toujours fatiguée et inquiète. Le sol en marbre semblait être un soulagement pour ses muscles endoloris, et elle s'était accordée ne serait-ce qu'un instant de repos en appuyant sa tête sur ses bras pliés. Mais cet instant s'étira. Le sommeil arriva comme un voleur, furtif et incontrôlable. Son corps céda avant même que son esprit ne puisse résister. Laura ne savait pas combien de temps elle avait dormi lorsqu'elle fut arrachée à ce bref moment de repos. Un bruit lointain l'atteignit en premier, des pas fermes résonnant sur le sol du couloir, distincts dans le silence absolu de la nuit. Ensuite, elle sentit une présence. Son cœur s'emballa avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Lorsqu'elle leva enfin le visage, la vision devant elle fit glace son sang. Debout, les mains dans les poches de son costume impeccable, Bruno Albuquerque l'observait avec une expression difficile à déchiffrer. Son nom était l'un des plus en vue dans l'entreprise. Le PDG, le propriétaire de tout cela, l'un des hommes les plus riches du pays. Et là, elle se trouvait. Une femme de ménage endormie au beau milieu de son bureau, au beau milieu de son service, au beau milieu d'une erreur qui pourrait lui coûter son emploi. Pendant un instant, personne ne dit rien. Le regard de Bruno semblait l'étudier, parcourant son uniforme usé, les mèches de cheveux détachées, de son chignon mal fait, la fatigue estampillée sur son visage. Laura ressentit le poids de ce silence comme une sentence. Laura essaya de se lever rapidement, mais ses muscles protestèrent contre ce mouvement brusque. Le sol sembla tourner sous ses pieds et un léger bourdonnement envahit ses oreilles. C'était la fatigue, le poids des nuits mal dormies et des jours sans repos, accumulés dans un corps qui ne pouvait plus ignorer les signes d'épuisement. Elle plissa les yeux, tentant de clarifier. Sa vision, mais la présence de Bruno, là, immobile, l'observant avec ce regard froid et interrogateur, rendait tout encore pire. Son instinct lui criait de dire quelque chose, n'importe quoi qui pourrait justifier cette situation embarrassante. Mais que pouvait-elle dire? La vérité? Qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait eu une nuit complète de sommeil, que son corps avait tout simplement lâché, que, malgré tous ses efforts pour rester forte, parfois la fatigue prenait le dessus. Aucune de ses réponses ne semblait adéquate. Au lieu de cela, elle força une posture plus ferme et tenta de feindre que cela n'était pas le désastre que cela semblait être. Bruno inclina légèrement la tête, comme s'il analysait un problème intrigant. Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant un instant sur le seau de nettoyage encore rempli, sur la serpillière renversée à côté, et, enfin, de retour sur Laura. « Ici, c'est un bureau, pas un dortoir, » dit-il, d'une voix basse mais chargée d'autorité. Ces mots tombèrent sur Laura comme un coup sec. L'humiliation fut immédiate, brûlant en elle comme une flamme intense. Elle serra les lèvres, étouffant la réponse acerbe qu'elle voulait donner. Elle ne pouvait se permettre de perdre le contrôle. Pas quand cet emploi lui était absolument indispensable. « Excusez-moi, monsieur, » répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « Je n'avais pas l'intention de dormir, je me reposais juste un peu. » Son cœur battait, si fort qu'elle pouvait sentir ses pulsations dans ses oreilles. Bruno continua à la fixer, les yeux plissés, comme s'il tentait de décider s'il valait la peine de poursuivre cette conversation ou simplement de la renvoyer. Bruno ne dit rien pendant un moment. Il se contenta d'observer Laura, comme s'il décidait de croire ou non à ses paroles. Son regard analytique la dérangeait, mais elle refusait de baisser les yeux. L'orgueil ne le permettait pas. Elle sentait son visage chauffer, non seulement à cause de la honte, mais aussi de l'irritation grandissante.
Elle savait que pour lui, elle n'était qu'une femme de ménage, quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui ne devrait probablement jamais être dans cet espace, sauf pour nettoyer et disparaître avant l'arrivée des véritables propriétaires de ce monde. Et pourtant, elle était là, exposée, fragile, comme si elle avait envahi un territoire interdit. Laura a ressenti le besoin désespéré de retrouver un peu de dignité en cet instant. « Je vais terminer le nettoyage », ajouta-t-elle, se penchant pour reprendre la serpillière. Mais avant qu'elle ne puisse la saisir, elle entendit un léger soupir venant de lui, suivi d'un mouvement discret. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Bruno passer la main sur son visage comme s'il était frustré. Elle s'attendait à une réprimande, un avertissement sévère, peut-être même à un licenciement. Mais ce qui vint fut inattendu. « Depuis combien de temps travailles-tu ici » demanda-t-il, sa voix moins rigide qu'auparavant. La question la prit au dépourvu. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « Presque 1 an, répondit-elle, ne sachant pas où il voulait en venir. « Et tu étudies aussi ?» Il croisa les bras, le regard toujours fixé sur elle. Laura hésita, ne comprenant pas où cette conversation voulait mener, mais elle acquiesça. « Oui, administration. » Le coin de la bouche de Bruno s'éleva légèrement. Un sourire presque esquissé, mais qui disparut aussi vite qu'il était. « Venu. Curieux, » murmura-t-il. « Tu ne me sembles pas du genre à abandonner facilement, alors pourquoi as-tu laissé la fatigue te vaincre ?» Le ton n'était pas accusateur, mais empreint d'une curiosité sincère. Laura sentit quelque chose se remuer en elle. Toute sa vie, personne ne s'était jamais soucié de savoir comment elle allait, ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle affrontait. Personne ne se préoccupait de savoir si elle dormait ou non, si elle mangeait ou non, si elle avait un avenir ou non. Et maintenant, un homme qui la connaissait à peine lui posait ces questions. Laura sentit un nœud se former dans sa gorge. La question de Bruno paraissait simple, mais portait un poids auquel elle n'était pas préparée. Ce n'était pas seulement la fatigue qui l'avait vaincue. C'était tout, la pression d'être à la fois mère et sœur, de lutter chaque jour pour payer les factures, d'étudier pendant que son corps suppliait pour un repos. Mais il n'avait pas besoin de savoir cela. Il n'avait pas besoin de comprendre la bataille silencieuse qu'elle menait quotidiennement. Alors, au lieu de déverser la vérité brute, elle prit une profonde inspiration et choisit la réponse la plus sûre. « Parfois, le corps a ses limites, » dit-elle, essayant de garder sa voix ferme. C'était la meilleure justification qu'elle pouvait donner sans trop se dévoiler. Mais, au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas toute la vérité. L'épuisement ne venait pas seulement des heures sans sommeil. Il provenait du poids de la responsabilité, de la sensation constante de courir contre le temps, d'essayer de survivre dans un monde qui ne laissait pas de place aux faiblesses. Bruno l'observa pendant quelques secondes de plus, comme s'il pesait sa réponse. Ses yeux sombres semblèrent voir au-delà des mots, comme s'il savait que Laura cachait quelque chose de plus grand. Il n'insista pas, mais le silence entre eux était chargé d'un sens qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Finalement, il détourna le regard et scruta les environs du bureau, comme s'il réévaluait la situation. « Tu devrais rentrer chez toi, » dit-il, sa voix désormais plus mesurée, presque neutre. Cette phrase surprit Laura. Elle s'attendait à une tirade, peut-être même à un avertissement formel. Mais être renvoyée, cela était différent. « J'ai besoin de finir mon service », répondit-elle rapidement, redressant les épaules. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ses heures supplémentaires. Chaque centime comptait. Mais Bruno haussa simplement un sourcil, comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait. « Je ne déduirai pas cela de ton salaire », ajouta-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. Laura hésita. Faire confiance à sa parole semblait risqué. Mais, à cet instant, son corps suppliait pour du repos, et l'offre paraissait tentante. Laura serra les lèvres, méditant. Accepter cette proposition signifiait admettre qu'elle était à bout, ce qu'elle avait toujours évité. Si elle cédait à la fatigue maintenant, qu'est-ce qui l'empêcherait que cela ne se reproduise ? Mais en même temps, elle savait que si elle insistait pour continuer, elle risquait de commettre une autre erreur avant la fin de son service.
Peut-être renverserait-elle un seau d'eau sur le tapis coûteux. Peut-être s'endormirait-elle de nouveau et serait-elle trouvée par quelqu'un de moins tolérant que Bruno. Le risque de perdre son emploi était réel. Son esprit menait une bataille entre la fierté et le besoin urgent de repos. Finalement, la raison l'emporta. Elle poussa un soupir las et acquiesça doucement. « D'accord », dit-elle à voix basse. Ses doigts serrèrent fermement la poignée de la serpillière avant de la lâcher. Elle s'apprêtait à partir, mais avec un poids dans la poitrine. L'orgueil faisait mal, même quand le choix le plus évident s'imposait. Elle se retourna pour partir, mais avant de faire le premier pas, la voix de Bruno la retint. Laura. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Quelque chose dans sa manière de le dire semblait différent. Il n'y avait ni froideur, ni indifférence. C'était presque réfléchi. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Elle sentit son hésitation, ce silence chargé, avant qu'il ne continue enfin. « As-tu quelqu'un pour te chercher ?» La question la prit par surprise. Ce n'était pas quelque chose qu'un PDG demanderait normalement à une femme de ménage. Laura mit un instant à répondre, comme si son esprit avait besoin de traiter l'intention derrière ses mots. « Non », répondit-elle simplement. « Bien sûr que non. Qui viendrait? Sa sœur de 6 ans? La voisine qui s'occupait d'elle ne devait pas assumer cette responsabilité, et ses parents, eh bien, cela faisait des années que le mot « famille » s'était réduit à Laura et Sophia. Bruno poussa un soupir presque imperceptible, un murmure de compréhension. Puis, il fit quelque chose que Laura n'aurait jamais imaginé. « Je vais te raccompagner. » Le choc parcourut Laura comme une décharge électrique. Pendant un instant, elle se demanda si elle avait bien entendu. Bruno Albuquerque, l'homme dont la routine était planifiée au millimètre, qui n'avait probablement jamais remarqué quelqu'un de l'équipe de nettoyage avant cette nuit, offrait maintenant une course. L'idée semblait si absurde qu'elle en avait failli rire, mais rien dans son visage n'indiquait qu'il plaisantait. L'expression sérieuse, la posture ferme, tout en lui indiquait que l'offre était réelle. Laura ressentit un mélange étrange d'émotions. D'abord de la méfiance. Des gens comme lui ne faisaient pas de faveur aux personnes comme elle. Qu'est-ce qu'il y gagnait? Mais, en même temps, il y avait quelque chose de désarmant dans ce geste. Cela ne semblait pas être une attitude condescendante, ni un acte de pitié. C'était juste un geste humain, quelque chose de rare venant de quelqu'un qui occupait ce rang dans la société. Même ainsi, accepter cela semblait franchir une ligne invisible. « Ce n'est pas nécessaire », répondit-elle rapidement, secouant la tête. « Je prends le bus. » La vérité était qu'elle ne voulait rien devoir à personne, et de plus, la dernière chose qu'elle désirait était de partager un espace confiné avec cet homme qui, d'une certaine manière, la faisait se sentir si exposée. Mais Bruno ne recula pas. Au contraire, il regarda sa montre au poignet et poussa un soupir, comme s'il prenait une décision dans son esprit. « Il est presque 4 heures du matin, » dit-il sur un ton mêlant. Impatience et pragmatisme. Il n'y a plus de bus maintenant, et je ne vais pas te laisser partir seul à cette heure. Il parlait avec une certitude inébranlable, comme si la décision était déjà prise. Laura ouvrit la bouche pour répliquer, mais se retint. La fatigue pesait comme du plomb sur ses épaules, et malgré son dégoût, l'offre semblait logique. Rentrer rapidement chez elle, sans attendre le premier bus du jour, était tentant. Contre tout ce que son orgueil lui dictait, elle se surprit, à acquiescer d'un hochement hésitant. Sans dire un mot de plus, Bruno fit demi-tour et commença à marcher vers la sortie du bureau, attendant qu'elle le suive. Laura hésita un instant, comme si son esprit traitait encore la situation. Une partie d'elle voulait refuser, dire qu'elle s'en sortirait. Mais l'autre partie, épuisée, meurtrie, avide de tout soulagement, savait qu'il serait insensé de laisser passer une telle opportunité. Inspirant profondément, elle redressa sa posture et le suivit. Ses pas étaient rapides, comme si elle voulait traverser cette situation le plus vite possible. L'ascenseur était déjà ouvert lorsqu'ils atteignirent le couloir. Bruno entra le premier, sans détourner le regard de l'écran de son téléphone, tapant quelque chose avec la même précision et froideur qui régissait chaque aspect de sa vie. Laura entra ensuite, maintenant une distance respectable entre eux.
Lorsque les portes se refermèrent, le petit espace fut envahi par un silence presque palpable. Elle pouvait sentir le poids de sa présence à ses côtés, même sans le regarder directement. Le parfum subtil d'un parfum de luxe, le son presque inaudible de sa respiration maîtrisée. Tout en lui exhalait le contrôle. Contrairement à elle, qui sentait chaque centimètre de son corps supplier pour un repos. Son reflet dans le miroir de l'ascenseur confirmait ce qu'elle savait déjà. Son visage était abattu, sa peau pâle à cause de la fatigue, ses cheveux attachés à la va-vite. La différence entre eux était frappante, presque ironique. Lui, impeccable, avec sa posture rigide et confiante. Elle, une ombre d'elle-même, une survivante d'une autre journée épuisante. Lorsque l'ascenseur arriva au parking souterrain, Laura sortit rapidement, reconnaissante d'échapper à cet espace confiné. Bruno déverrouilla l'une des voitures dans la rangée devant. La machine noire et brillante ressemblait plus à un symbole de statut qu'à un véhicule ordinaire. Bien sûr, il conduisait quelque chose de ce genre. Il ouvrit la portière passager sans rien dire, attendant simplement qu'elle monte. Laura hésita, mais, faute d'alternative, céda. Lorsqu'elle s'installa sur le siège en cuir moelleux, elle réalisa qu'elle était sur le point de vivre quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Une femme de ménage, dans la voiture de l'un des hommes les plus puissants du pays, traversant la ville à 4 heures du matin. Le moteur de la voiture ronronna doucement lorsque Bruno la mit en marche, remplissant le silence pesant qui s'était installé entre eux. Laura garda son regard fixé sur la fenêtre, observant le reflet des lumières artificielles scintillant sur le verre à mesure qu'il quittait le parking. Elle se sentait déplacée, comme si elle vivait un moment qui ne lui appartenait pas. C'était surréaliste. Jusqu'à quelques heures plus tôt, sa plus grande préoccupation était de terminer le nettoyage à temps, éviter tout problème et assurer une journée de travail de plus. Maintenant, elle était assise aux côtés d'un homme qui, dans n'importe quel autre contexte, n'aurait jamais remarqué son existence. L'inconfort grandissait à chaque kilomètre parcouru. Elle pouvait sentir son regard se détourner vers elle de temps en temps, mais elle refusait de le regarder. Elle ne savait pas ce qu'il pensait, et pour être honnête, elle ne voulait pas savoir. Le simple fait d'être là était déjà assez humiliant. Bruno fut le premier à rompre le silence. « Où habites-tu » demanda-t-il, gardant les yeux sur la route. Sa voix était calme, mais portait ce ton pratique et direct, comme s'il voulait régler cette question immédiatement. Laura hésita un instant avant de répondre. « Au jardin Vittoria » dit-elle, haussant presque les épaules, comme si la mention de ce quartier périphérique pouvait susciter un quelconque jugement. Pendant un moment, Bruno ne répondit pas. Il fronça légèrement les sourcils, comme s'il essayait de se rappeler s'il avait déjà entendu parler de cet endroit. Probablement pas. Des gens comme lui n'avaient pas besoin de savoir où vivaient des personnes comme elle. Après quelques secondes, il poussa un léger soupir. « C'est loin », commenta-t-il, sans émotion dans la voix. Laura ne put s'empêcher de sourire ironiquement. Oui, c'était loin, et le trajet en bus prenait presque 2 heures, mais elle y était habituée. « Oui », répondit-elle simplement, sans vouloir prolonger la conversation. Pourtant, Bruno semblait déterminé à ne pas laisser ce silence inconfortable s'installer de nouveau. « Tu as toujours travaillé comme ça ?» demanda-t-il, détournant rapidement le regard vers elle avant de reprendre sa concentration sur la route. La question la prit de court. Laura cligna plusieurs fois des yeux, incertaine de la manière de répondre. Pourquoi voulait-il savoir ? Qu'est-ce qui pouvait importer à un homme comme Bruno Albuquerque du type de travail qu'elle faisait? Pourtant, malgré son envie d'ignorer sa curiosité, elle se sentit obligée de répondre. « Non », dit-elle, sans détourner le regard de la route. « J'ai déjà travaillé comme serveuse dans un snack et j'ai distribué des prospectus en centre-ville. Mais c'est le ménage qui m'a assuré un salaire fixe. » Ces mots portaient un poids, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Ce n'était pas de la honte. Laura n'avait jamais eu honte de travailler dur. Mais dire cela à haute voix revenait à réaffirmer la réalité épuisante dans laquelle elle vivait. Bruno ne répondit pas immédiatement. Il semblait absorber l'information, son regard attentif scrutant le trafic rare de la nuit. « Et l'université »
demanda-t-il d'une voix plus basse, presque pensive. « Comment fais-tu pour concilier tout ça ?» Laura laissa échapper un rire bref, sans humour. « Je ne sais pas si j'y arrive, » admit-elle, croisant les bras sur sa poitrine. « Je fais juste ce qu'il faut faire. » Il n'y avait aucun secret, aucune stratégie miracle, juste de la résistance, du sacrifice et le besoin absolu de continuer. Peu importait le nombre d'heures de sommeil perdu, le nombre de fois où elle devait ravaler son orgueil, le nombre de portes qui se fermaient. Sophia dépendait d'elle, et Laura n'avait pas le luxe d'échouer. Pour la première fois, Bruno ne répondit pas immédiatement. Son regard resta fixé sur la route, mais sa mâchoire se contracta légèrement, comme s'il traitait quelque chose. Peut-être essayait-il simplement de comprendre une réalité si éloignée de la sienne. Peut-être se demandait-il pourquoi il se souciait, mais quelle qu'en soit la raison, Laura sentit que ce moment était différent. Pendant un instant, elle n'était plus simplement une employée anonyme dans son empire corporatif. Elle était une personne. Et pour une raison qu'elle ne comprenait pas, cela semblait déranger Bruno plus qu'il ne voulait l'admettre. Le silence s'installa dans la voiture après la réponse de Laura, différent de tout ce qu'elle avait déjà vécu. Ce n'était ni inconfortable ni vide. C'était un silence dense, chargé de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. Un silence qui donnait l'impression que, pour la première fois cette nuit-là, Bruno n'avait pas de réponse toute faite, pas de remarque froide à lancer. Il se contentait de conduire, l'expression neutre, mais ses doigts étaient légèrement crispés sur le volant, comme si son histoire avait touché un point inattendu. Laura ne savait que penser de cela. Elle ne voulait pas qu'il la voie comme quelqu'un de digne de pitié. Elle ne voulait pas que, le lendemain matin, il la regarde différemment, avec cette expression de quelqu'un qui en sait plus, qu'il ne devrait sur la vie d'une personne qui, il y a quelques heures à peine, n'était qu'une employée invisible. Après quelques minutes, Bruno rompit le silence, mais sa voix était différente, moins ferme, plus prudente. « Ça doit être difficile. » Ce n'était ni une question, ni un commentaire creux. C'était une constatation. Laura laissa échapper un rire bref et sans humour, secouant la tête. « Difficile n'est pas le mot juste, » dit-elle, regardant encore la ville à l'extérieur. « C'est juste ce que c'est. » Il était impossible de décrire sa réalité sans paraître vaincu, car, en fin de compte, c'était cela. La vie n'était ni juste ni facile, mais elle n'avait pas le temps de se lamenter. Bruno ne contesta pas. Peut-être savait-il qu'il n'y avait rien à dire qui puisse changer cela. Peut-être était-il simplement en train de traiter, d'essayer de comprendre comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait porter autant de poids sur ses épaules. Mais, pour une raison que Laura ne comprenait pas, il ne détourna pas la conversation vers un autre sujet. Il se contenta de conduire, et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un sembla écouter sans vouloir tout arranger. La voiture tourna à droite, entrant dans une avenue moins éclairée. Laura se rendit compte qu'ils approchèrent de son quartier et ressentit une vague de soulagement mêlé de malaise. Soulagement parce qu'elle serait bientôt chez elle, pour enfin pouvoir se coucher et se reposer, mais malaise parce que la réalité entre eux deviendrait encore plus évidente. Le contraste était saisissant. Bruno conduisait une voiture qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans de travail. Et, en quelques minutes, il verrait où elle habitait. Un quartier exigu, où les maisons semblaient construites les unes sur les autres, où les réverbères clignotaient par manque d'entretien et où le silence de la nuit était parfois troublé par le bruit des motos vrombissant au loin. Ce n'était pas un endroit dangereux, mais ce n'était pas non plus une adresse digne de partager cet espace luxueux avec lui quelques minutes auparavant. Bruno ralentit en entrant dans la rue qu'elle avait indiquée, observant impassiblement les maisons modestes. Il ne dit rien, mais Laura sentit la tension dans l'air. Il n'avait probablement jamais été dans un endroit comme celui-ci. Et même s'il ne montrait pas de stupéfaction, elle savait que cela le faisait percevoir sa réalité de manière encore plus crue. Lorsque la voiture s'arrêta devant la portière du petit immeuble où elle habitait, Laura poussa un soupir discret. Elle se sentait épuisée, mais aussi agitée. Quelque chose avait changé cette nuit-là.
Elle ne savait pas exactement quoi. Sans vouloir prolonger le moment, elle détacha sa ceinture et prit son sac, prête à partir. « Merci pour... »« La course ?» dit-elle, le regardant pour la première fois depuis qu'ils étaient montés dans la voiture. Bruno l'observa un instant, ses yeux sombres porteurs d'une pensée qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Puis, d'un léger hochement de tête, il se contenta de dire « Repose-toi, Laura ». Laura acquiesça légèrement, ouvrit la portière et sortit de la voiture, sentant l'air frais de la nuit envelopper son corps. Elle marcha jusqu'à la portière de l'immeuble sans se retourner, essayant d'ignorer la sensation étrange qui l'accompagnait. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir été déposée par Bruno Albuquerque devant chez elle, comme si elle était quelqu'un d'important. C'était ce que cela symbolisait. Pour la première fois, quelqu'un qui vivait dans un monde complètement différent du sien avait porté attention à elle. Non pas en tant qu'employé, non pas comme une partie du décor invisible qui maintenait les couloirs impeccables pendant que les riches prenaient leur café dans des salles de verre, mais comme une personne. Et cela la dérangeait plus qu'elle ne l'aurait dû. En entrant dans l'immeuble, elle sentit ses épaules se détendre un peu. Elle était chez elle. C'était le seul endroit où elle pouvait vraiment baisser la garde. Elle monta les escaliers en silence, évitant tout bruit susceptible de réveiller les voisins. Lorsqu'elle déverrouilla la porte du petit appartement, elle trouva Sofia endormie sur le canapé, serrée contre le vieux ourson en peluche qu'elle avait depuis sa naissance. La scène fit nouer sa gorge. Au milieu de tout le chaos de la nuit, elle avait presque oublié la raison pour laquelle elle faisait tout cela. Elle s'approcha doucement, attrapa une couverture sur la chaise à côté et couvrit sa sœur avec soin. Puis, elle s'agenouilla à côté du canapé et passa ses doigts doucement dans les mèches fines des cheveux de la fillette. « Je vais y arriver », murmura-t-elle pour elle-même, plus pour elle que pour Sofia, car elle devait y croire. Peu importait la difficulté, peu importait le nombre de nuits sans sommeil, le nombre d'humiliations, le nombre de défis, elle ne pouvait pas échouer. Pas pour elle, mais pour la fillette qui respirait maintenant paisiblement, insensible au poids que Laura portait seule. Laura resta là quelques instants, observant la respiration légère de Sofia, sentant le poids invisible qu'elle avait toujours porté peser encore plus sur sa poitrine. Mais, malgré l'épuisement écrasant, son esprit était agité. Ce qui s'était passé cette nuit-là n'avait aucun sens. Des gens comme Bruno Albuquerque ne se souciaient pas des femmes de ménage. Ils n'offraient pas de courses. Ils ne posaient pas de questions sur la vie des autres. Alors, pourquoi avait-il fait cela ? Pourquoi ce regard qu'il lui avait lancé lorsqu'elle était sortie de la voiture semblait-il si réfléchi ? Laura savait qu'elle ne devait pas perdre de temps à essayer de comprendre l'esprit d'un homme comme lui. Mais, malgré tout, elle ne pouvait s'en empêcher. Elle inspira profondément, se forçant à chasser ses pensées, et se leva pour aller jusqu'à la petite salle de bain afin de se laver le visage. Lorsque l'eau glacée toucha sa peau, un frisson parcourut son corps, mais apporta aussi un peu de clarté. Demain serait un autre jour, et elle ne pouvait se permettre de perdre du temps à penser à des choses bien au-delà de sa portée. Après avoir changé de vêtements et s'être glissée sous les couvertures de son maigre matelas posé au sol à côté du canapé, Laura ferma les yeux, espérant que le sommeil viendrait rapidement. Mais son esprit persistait à vagabonder. Même à l'extrême limite de l'épuisement, des éclairs de cette nuit défilaient devant ses yeux. Le regard sérieux de Bruno, ses questions inattendues, le silence qui se formait entre eux comme s'il y avait quelque chose de non dit. Laura n'avait jamais été du genre à se bercer d'illusions sur des histoires impossibles. Elle savait très bien où elle se situait dans la pyramide sociale et où il se situait. Leur monde ne se croiserait jamais vraiment. Mais, pour une raison quelconque, elle sentait que cette nuit n'était pas finie, que quelque chose avait changé, non seulement dans la manière dont Bruno la voyait, mais dans la façon dont elle percevait sa propre réalité. La différence entre survivre et vraiment vivre semblait plus nette que jamais, et, d'une certaine manière, cela la terrifiait plus que toute autre chose. Le son insistant du réveil fit sursauter Laura. Son corps protesta immédiatement, chaque muscle semblant plus lourd qu'il ne le devrait.
Elle cligna des yeux plusieurs fois, s'ajustant à la faible lumière qui entrait par la petite fenêtre de l'appartement. La sensation était celle d'avoir dormi seulement quelques minutes, et compte tenu de son rythme de vie, c'était peut-être exactement cela. Elle tourna la tête et vit Sofia toujours recroquevillée sur le canapé, dormant profondément, le petit torse montant et descendant à un rythme tranquille. Laura aurait aimé pouvoir se permettre quelques minutes de plus pour simplement respirer, mais la journée commençait déjà à exiger son tribut. Elle ne pouvait pas être en retard pour les cours, elle ne pouvait pas perdre de temps. La routine n'attend personne. Se levant lentement, elle se dirigea vers la minuscule cuisine et mit de l'eau à bouillir. Pendant qu'elle préparait un café léger, son esprit retourna à la nuit précédente. Elle ne voulait pas penser à Bruno Albuquerque, mais son subconscient semblait déterminé à maintenir ces moments vivants. Son regard, le ton de sa voix, la manière dont il l'avait examiné sans porter de jugement. Des gens comme lui ne montraient aucun intérêt pour des personnes comme elle. Alors, pourquoi cela la dérangeait-il encore? Elle secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. La réalité était simple. Elle était femme de ménage. Lui était PDG. Et la vie suivrait son cours comme toujours. Laura prit une tasse et avala une gorgée du café amer, sentant la chaleur se répandre dans son corps fatigué. Peut-être, si elle se répétait cela suffisamment de fois, parviendrait-elle enfin à y croire. Laura but son café rapidement, sentant la caféine pénétrer dans son système comme un choc nécessaire pour rester debout. Après avoir lavé la tasse et rangé ce qu'elle avait laissé traîner, elle alla voir Sofia et la secoua légèrement. La fillette marmonna, enfouissant son visage dans son oreiller, manifestement réticente à se réveiller. « Sophie, allons, il est l'heure », dit Laura, sa voix portant encore les traces de la fatigue de la nuit précédente. Peu à peu, Sofia ouvrit les yeux, cligna quelquefois avant de laisser échapper un long bâillement. « Je veux dormir plus », murmura-t-elle en tirant la couverture jusqu'à son menton. Laura esquissa un léger sourire. Elle aurait aimé pouvoir la laisser dormir tard, lui donner le droit de ne pas se lever tôt pour une routine harassante. Mais ce luxe n'existait pas dans leur vie. « Tu peux dormir en chemin », suggéra-t-elle en passant la main dans les mèches ébouriffées de sa sœur. « Mais maintenant, nous devons nous préparer. » Pendant qu'elle aidait Sofia à s'habiller et préparer un petit déjeuner simple pour elles deux, Laura ressentit le poids invisible de la responsabilité sur ses épaules. C'était ainsi, tous les jours, répétitif, épuisant, sans place pour l'erreur. Il n'y avait personne à qui déléguer les tâches, personne pour l'aider. Importer ce fardeau. Si elle échouait, Sofia échouerait avec elle, et cela n'était pas une option. Elle s'assit aux côtés de sa sœur et observa la petite grignoter un morceau de pain avec du beurre. Les yeux endormis de Sofia se fixèrent sur elle un moment avant que la fillette ne demande « Tu as travaillé tard hier ?» Laura hésita avant de répondre, cherchant les mots justes pour ne pas l'inquiéter. « Oui, mais je suis habituée, » dit-elle. Sofia plissa les yeux, comme si elle n'était pas convaincue, mais n'insista pas. Dans des moments comme celui-ci, Laura prenait conscience de combien sa sœur était perspicace, bien plus que ne le devrait une enfant de 6 ans. Laura prit le sac à dos de Sofia et le plaça sur les épaules de la fillette, avant de la tenir par la main et de sortir de l'appartement. Les escaliers étroits résonnaient du bruit de leurs pas pressés alors qu'elle descendait. Le soleil venait à peine de pointer à l'horizon, et la ville s'éveillait peu à peu. Dans la rue, quelques personnes se dirigeaient vers leur travail, tandis que des bus bondés sillonnaient déjà les avenues. Laura connaissait ce rythme de cœur. C'était la danse de la survie, la routine qui ne changeait jamais. Elle aida Sofia à monter dans le bus scolaire, s'assurant que la fillette était à l'aise avant de lui faire un signe d'au revoir et de la voir partir. C'était le seul moment de la journée où Laura pouvait prendre un instant pour respirer, court mais nécessaire. Elle tourna dans la direction opposée et commença à marcher d'un pas rapide jusqu'à la station de métro. Son corps était encore épuisé par la nuit précédente, mais la vie n'attendait pas.
Dès qu'elle entra dans le wagon bondé, elle sentit la pression des corps autour d'elle et s'agrippa à la barre métallique au-dessus de sa tête. C'était presque comique de voir à quel point sa réalité contrastait avec celle de la nuit précédente. Il y a quelques heures, elle était assise sur le siège en cuir moelleux d'une voiture glissant silencieusement dans les rues. Maintenant, elle se retrouvait serrée entre des dizaines de personnes, avec le bruit strident des portes qui se refermaient et des annonces automatiques remplissant l'air. Mais telle était sa vérité, et elle ne pouvait pas perdre de temps à se lamenter sur ce qui s'était passé. Pourtant, quelque chose en elle lui disait que cette nuit n'était pas le fruit du hasard. Lorsqu'elle arriva à l'université, Laura sentit le poids de la fatigue s'intensifier. Elle traversa le portail sans hâte, ajustant son sac sur son épaule, tandis que ses yeux parcouraient la cour désormais animée. Des étudiants parlaient en groupe, riaient, discutaient de projets et faisaient des plans pour l'avenir, quelque chose qu'elle ne se permettait que rarement. Pour beaucoup ici, l'université n'était qu'une étape naturelle de la vie, un tremplin vers des opportunités garanties. Pour Laura, c'était une bataille quotidienne, un investissement qui exigeait des sacrifices. Et même si sa présence ici était en soi une victoire, parfois elle se demandait si elle appartenait vraiment à cet endroit. Elle s'assit au fond de la salle, ouvrant son cahier avec des gestes mécaniques. Le professeur commença à parler, mais les mots lui semblaient lointains. Son esprit était toujours accroché à la nuit précédente. Pourquoi cela la dérangeait-il autant? Ce n'était qu'une course. Juste un geste de quelqu'un qui, pour une raison quelconque, avait décidé de ne pas l'ignorer. Mais la manière dont Bruno l'avait regardé, la façon dont il semblait vraiment intéressé par son histoire, la mettait mal à l'aise. Des gens comme lui ne se souciaient pas. Alors, pourquoi s'en soucierait-il? Laura se passa la main sur le visage, essayant de se concentrer. Elle devait chasser ses pensées. Elle devait se focaliser. Parce qu'en fin de compte, Bruno Albuquerque retournerait dans sa vie de millionnaire et elle devrait encore nettoyer les mêmes bureaux de toujours. La journée s'écoula comme toujours, lente et épuisante. Laura assista au cours, prit des notes et essaya d'absorber le maximum d'informations possibles, mais la fatigue transformait chaque minute en un défi. Pendant la pause, elle s'assit seule sur un banc du campus, buvant un café bon marché qui n'avait guère d'effet. En observant les autres étudiants autour, certains riaient, d'autres discutaient d'examens et de projets, elle ne put s'empêcher de ressentir qu'elle était déplacée. La plupart d'entre eux n'avaient pas les mêmes préoccupations qu'elle. Ils ne s'inquiétaient pas de savoir s'ils auraient assez d'argent pour payer le loyer à la fin du mois, s'ils pourraient concilier un travail pénible avec leurs études, ou s'ils seraient contraints d'abandonner leurs rêves pour assurer la survie de quelqu'un d'autre. Lorsque le dernier cours se termina, Laura rangea rapidement ses affaires et quitta la salle. Le soleil commençait déjà à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées. Elle se dirigea vers le métro, se préparant mentalement pour une autre nuit de travail. Mais au moment où elle sortit de la station et commença à traverser la rue en direction de l'immeuble où elle faisait le ménage, son corps se figea en voyant une voiture familière garée sur le trottoir. Le même véhicule noir et brillant de la nuit précédente, et, appuyé contre lui, comme s'il attendait quelqu'un, se trouvait Bruno Albuquerque. Son cœur s'emballa. Il était là, de nouveau. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'un homme comme lui pouvait bien vouloir avec elle? Laura s'arrêta au milieu du trottoir, sentant son cœur battre la chamade. La présence de Bruno là, à l'attendre, semblait déplacée, comme s'il était un intrus dans ce monde qui ne lui appartenait pas. Il ne devrait pas être là. Des gens comme lui n'apparaissent pas deux fois dans la vie de quelqu'un comme elle. Et pourtant, il était là, avec son costume impeccable et sa posture confiante, l'observant d'un regard indéchiffrable. Laura voulut l'ignorer, faire semblant de ne pas l'avoir vu, simplement poursuivre son chemin et continuer sa routine comme toujours. Mais quelque chose en elle l'en empêcha. Peut-être était-ce la même curiosité qui l'avait tourmenté toute la journée. Peut-être était-ce le besoin de comprendre pourquoi il était encore là, après cette nuit inattendue. Prenant une profonde inspiration, elle finit par prendre l'initiative de s'approcher.
Que fais-tu ici » demanda-t-elle, gardant une voix ferme, même si intérieurement tout était en désordre. Bruno ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de l'observer un instant, comme s'il évaluait ses réactions. Puis, il glissa ses mains dans les poches de son manteau et dit, avec la naturalité de quelqu'un qui ne voit rien d'étrange dans la situation, « Je veux te parler !» Laura cligna des yeux, surprise. Il ne semblait pas être le genre d'homme à perdre son temps avec des conversations inutiles. Surtout pas avec quelqu'un comme elle. « De quoi ?» répliqua-t-elle, croisant les bras par réflexe de défense. Bruno poussa un léger soupir, détourna le regard un instant avant de la fixer à nouveau. « À propos des opportunités, » répondit-il. Et, à cet instant, Laura sut que sa vie était sur le point de changer. Laura sentit son estomac se nouer à l'évocation de ce mot. Opportunité. C'était quelque chose qui survenait rarement dans sa vie, et lorsqu'elles apparaissaient, elles avaient généralement un prix bien trop élevé à payer. Elle plissa les yeux, étudiant Bruno, tentant de déchiffrer ses intentions. Elle ne voulait pas croire qu'il était là uniquement par altruisme. Des gens comme lui n'apparaissent pas de nulle part pour aider des personnes comme elle. « Quel type d'opportunité » demanda-t-elle, sa voix prudente. Bruno inclina légèrement la tête, l'évaluant un instant avant de répondre. « Une chance de sortir de cette routine épuisante et d'utiliser ton intelligence pour quelque chose de plus grand. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. Que savait-il de ton intelligence? Que savait-il de tes combats? Laura croisa les bras, ressentant un mélange de méfiance et d'irritation. « Si c'est une sorte de charité, épargne-moi. Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Sa voix était plus âpre qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle ne regretta pas ses paroles. Bruno ne sembla pas offensé. Au contraire, un léger sourire apparut au coin de ses lèvres, comme s'il s'attendait exactement à cette réaction. « Ce n'est pas de la pitié, » assura-t-il, « c'est de la logique. J'ai vu ton dossier, je sais que tu étudies l'administration, tu as le potentiel pour faire bien plus que nettoyer des bureaux la nuit. » Le cœur de Laura s'emballa. Alors, il avait enquêté. L'idée que Bruno Albuquerque se donne la peine de découvrir qui elle était la dérangeait profondément. Mais en même temps, elle ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose de tentant dans cette proposition. Quelque chose qui la faisait, pour la première fois depuis longtemps, se demander « et si ?» Le vent froid de la nuit souffla sur le visage de Laura, mais ce qui lui donnait des frissons, ce n'était pas le climat, c'était ce que ces mots signifiaient. Potentiel. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Elle avait toujours été la fille qui devait se débrouiller, survivre, faire fonctionner les choses. Mais jamais celle qui avait des possibilités au-delà de ce qui lui était destiné. « Et qu'est-ce que tu m'offres exactement ?» Sa voix était contrôlée, mais trahissait une hésitation qu'elle ne pouvait cacher. Bruno le remarqua. « Un emploi, » dit-il simplement. « Pas comme femme de ménage, mais comme assistante. Je veux quelqu'un de confiance à mes côtés, quelqu'un qui connaît vraiment l'entreprise, de bas en haut. » Laura sentit sa respiration se bloquer. C'était de la folie. Elle avait passé des années à lutter pour concilier l'université et le travail, et maintenant, l'un des hommes les plus puissants du pays apparaissait à la porte de son emploi, lui offrant un poste qui, dans des circonstances normales, prendrait des années à être conquis. Sa première réaction fut de douter. Cela n'arrive pas à des gens comme moi. Mais, en même temps, quelque chose en elle brûlait. La même flamme qui la faisait continuer quand tout semblait impossible. Et pour la première fois, au lieu de rejeter immédiatement l'idée, elle se permit de l'envisager. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui. « Pourquoi moi ?» Bruno ne détourna pas le regard. « Parce que tu mérites mieux que ce que tu as maintenant. Et si personne ne t'a jamais donné cette chance, peut-être est-il temps que quelqu'un le fasse. » Les paroles de Bruno flottaient dans l'air comme quelque chose d'impossible à ignorer. Laura sentit une douleur au cœur, un mélange d'incrédulité et d'un espoir gênant qu'elle tentait d'étouffer. « Ça n'arrive pas à des gens comme moi. » C'était ce qu'elle avait toujours entendu, ce qu'elle avait appris par l'expérience. Mais, et si elle avait tort?
Et si, pour la première fois, quelqu'un lui offrait quelque chose sans arrière-pensée? Son esprit criait de refuser, de ne pas avoir confiance, de ne pas se faire d'illusions. Mais une autre partie, une partie qui rêvait, qui voulait plus que simplement survivre, implorait qu'elle fasse un pas en avant. Elle avala difficilement, son cœur martelant contre sa poitrine. « Et si j'accepte » demanda-t-elle, sa voix plus basse, chargée d'incertitude. Bruno garda les yeux fixés sur elle, sans hésiter. « Alors demain, tu te présentes dans mon bureau à 8 heures du matin. » L'invitation ne vint ni sous forme de supplication, ni comme une faveur. Elle arriva comme une affirmation, comme s'il avait déjà décidé que Laura ferait partie de ce projet, et, à cet instant, elle comprit qu'elle était face au plus grand choix de sa vie. Elle pouvait continuer dans la sécurité de ce qu'elle connaissait déjà, sa routine, sa lutte, et quotidienne, sa certitude que personne ne viendrait jamais la sauver. Ou bien elle pouvait accepter l'inconnu, prendre le risque, et, peut-être, enfin, changer son histoire. Laura inspira profondément, sentant le poids de la décision s'installer sur ses épaules. Pendant des années, sa vie avait été définie par le besoin, non par le choix. Elle n'avait jamais eu le luxe de penser au « et si ». Tout avait toujours été un chemin droit et ardu, sans détour, sans raccourci. Mais maintenant, là, devant cet homme qui représentait tout ce qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir, il y avait une fissure dans la porte. Une chance. Son instinct criait de refuser, de rester sur le terrain sûr du prévisible. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui avait toujours voulu plus, ne pouvait ignorer la sensation que cela pouvait être un tournant. Bruno remarqua son hésitation et, pour la première fois, son ton se radoucit. « Tu n'as pas besoin de me donner une réponse maintenant, » dit-il, comme s'il comprenait le tumulte en elle. « Mais réfléchis-y, Laura. Si personne ne t'a jamais ouvert une porte, peut-être est-il temps de la forcer. » Ces mots firent vibrer quelque chose en elle. Combien de fois avait-elle attendu qu'on lui donne une chance? Combien de fois avait-elle souhaité que ses efforts, sa fatigue, ses sacrifices soient reconnus? Et maintenant, alors qu'une opportunité se présentait enfin, sa première réaction fut la méfiance. Mais, et si c'était réel? Et si, pour une fois, le monde lui offrait une chance véritable? Laura baissa les yeux un instant, sentant la tension de sa propre respiration. Combien de fois avait-elle imaginé ce qu'elle ferait si elle n'avait qu'une seule chance? Combien de nuits avait-elle passé à étudier, épuisée, se demandant si tout cela en valait vraiment la peine? Maintenant, là, face à la possibilité de quelque chose de nouveau, elle réalisa que la peur du changement était presque aussi grande que celle de rester exactement où elle était. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait pas passer le reste de sa vie à se demander ce qui se serait passé si elle avait eu le courage de dire oui. Elle leva les yeux vers Bruno, et pour la première fois cette nuit, quelque chose en elle se calma. « 8 heures du matin », répéta-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. La phrase semblait étrange sur ses propres lèvres, comme si elle testait une nouvelle réalité. Bruno acquiesça, sans montrer la moindre surprise, comme s'il savait déjà quelle serait sa décision. « Dans mon bureau », confirma-t-il, et puis, sans un mot de plus, il monta dans la voiture et partit, laissant Laura là, seule, le cœur battant la chamade et l'esprit en ébullition. Mais une chose était sûre, pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas seulement de la fatigue, elle sentait que quelque chose était sur le point de changer. Laura resta là quelques instants, observant les feux arrière de la voiture de Bruno disparaître dans l'avenue. Le vent froid de la nuit soufflait sur sa peau, mais elle ne le ressentait presque pas. Son esprit était fixé sur la décision qu'elle venait de prendre, sur le saut qu'elle s'apprêtait à faire. Ai-je fait le bon choix? La doute vint comme un murmure traître, tentant de la ramener vers la sécurité de ce qui était familier. Mais elle connaissait la réponse. Il n'existait pas de choix juste ou faux quand il s'agissait de changer sa vie. Il n'y avait que le courage d'essayer et, pour la première fois depuis longtemps, Laura n'était plus simplement en train de survivre, elle misait sur elle-même. Inspirant profondément, elle se retourna et entra dans l'immeuble où elle travaillait. Il lui restait encore un long service devant elle,
Une nuit entière de ménage et de fatigue, mais cette fois quelque chose en elle était différent. L'épuisement était toujours là, le poids des responsabilités toujours présent, mais désormais, il y avait quelque chose de nouveau, une attente, silencieuse, une étincelle de possibilité. Elle ne savait pas ce qui l'attendait dans le bureau de Bruno Albuquerque ce matin-là. Elle ne savait pas si cela changerait sa vie ou si ce ne serait qu'une promesse de trop. Mais, pour la première fois, elle décida de prendre le risque. Car peut-être, juste peut-être, cela serait le premier pas vers quelque chose de plus grand. Les heures passèrent, comme dans un flou. Laura travailla comme toujours, frottant les sols, organisant les bureaux, nettoyant les vitres. Mais pour la première fois, son esprit était ailleurs. La routine épuisante qui semblait interminable auparavant n'était plus qu'un écho lointain, quelque chose qu'elle était peut-être sur le point de laisser derrière elle. Chaque geste était accompagné d'une pensée insistante. Et si c'était vraiment possible? Et si demain marquait le début de quelque chose de nouveau? L'idée était à la fois effrayante et électrisante. Lorsqu'elle termina enfin son service, le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Ses pieds étaient douloureux, son corps réclamait le repos, mais ce jour-là, la fatigue ne semblait pas aussi oppressante. Elle ne rentrait pas simplement chez elle pour dormir et répéter tout le lendemain. Demain ne serait pas un jour comme les autres. En sortant de l'immeuble, elle sentit l'air frais du matin et ferma les yeux un instant. Elle prit une profonde inspiration, laissant la brise apaiser son esprit. 8 heures du matin. Les paroles de Bruno résonnaient en elle. C'était un saut dans l'inconnu, mais pour la première fois, Laura ne voulait pas reculer. Elle ouvrit les yeux et commença à marcher vers chez elle, sentant quelque chose de nouveau se répandre dans sa poitrine. Ce n'était ni la peur, ni l'incertitude. C'était de l'espoir. Pour la première fois, elle n'était plus simplement en train de survivre, elle était sur le point de vivre.